Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir nos salutations au soleil de Hatha Yoga. Donc on va voir différentes manières de les faire. On va pas forcément revoir l'alignement au niveau de la descente, de la montée qui est du coup quasiment la même qu'en Vinyasa. Mais du coup, on va faire les choses petit à petit. Le but, encore une fois, ça va être de vous écouter au maximum. Sachez que les variations et les modifications qu'on voit là, quand vous allez faire du Hatha Yoga sur d'autres vidéos, que ce soit mes vidéos sur YouTube, sur mon studio de yoga en ligne Meraki Flow, ou que ce soit en présentiel avec moi ou avec d'autres professeurs, vous pouvez les prendre. Vous n'avez pas toujours besoin de demander l'autorisation pour vous écouter et prendre des modifications. Moi, des fois, je vois des élèves qui prennent des modifications sans que je les ai proposées, et je me dis, bah justement, j'aurais pu les proposer. Elle a bien raison et je suis contente qu'elle connaisse ces choses-là et qu'elle connaisse son corps. Et c'est pour ça justement que je vous propose ces vidéos, pour que vous puissiez connaître votre corps, vous écouter, savoir ce que vous pouvez faire à la place, parce que c'est pas toujours évident de savoir, et pouvoir adapter. Donc on va se mettre debout sur notre tapis. Vous pouvez venir avec moi, vous pouvez simplement m'écouter. C'est vraiment comme vous le sentez. On peut avoir des blocs, c'est toujours assez pratique. Donc, pieds écartés largeur bassin, un bel ancrage au niveau des pieds, j'inspire profondément. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Les bras vont venir au niveau des oreilles et à partir des oreilles, le buste va venir accompagner. Donc les bras ne dépassent pas les oreilles, ça accompagne et on pousse la poitrine vers le ciel. On cambre pas, les fesses vers l'arrière, nombril vers la colonne, c'est simplement le haut du dos qui s'ouvre. Et sur une expiration, j'amène les bras sur le côté et je relâche dans ma pince. J'hésite pas à plier les genoux et à mettre du poids dans les orteils pour relâcher. Et je relâche la tête. Et je détends. Ok. Sur une inspiration, j'amène les mains sur le tapis ou, si je le souhaite, sur des blocs. Dans cette première variation, on va amener le pied pas très loin vers l'arrière, poser le genou droit au sol, pied à plat. Ok. Puis, je retiens le souffle. J'amène le pied gauche vers l'arrière. Ok. Encore une fois, je peux être sans bloc. Sur une inspiration, je vais venir creuser le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, la poitrine s'avance, je viens dans ma posture de la vache, j'expire, je pose dans les mains, je roule le dos, posture du chat. J'inspire, genou droit à la poitrine, je garde le dos roulé et le pied entre les mains. Je peux venir sur les bouts des doigts de la main droite ici pour faire plus de place, ou si j'arrive ici, je mets délicatement avec la main. Je regarde devant moi, j'expire, je soulève le genou gauche et je ramène pour venir dans une pince. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre, j'ouvre, j'expire, main en prière. Le but, c'est pas que vous connaissiez tous les souffles, là où le professeur va venir vous accompagner, bien entendu. Mais voilà, vous avez cette idée-là. Donc on va refaire, on inspire, on ouvre bras au niveau des oreilles, on expire en pince. J'inspire, pied gauche, pas très loin vers l'arrière, je pose le genou. Je retiens, je viens dans ma posture à quatre pattes. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, pied gauche entre les mains. J'expire, ma pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. Ok. Donc, ce qu'on va retenir ici, à chaque fois, on ne retient pas le souffle, sauf quand on va, du coup, dans notre posture à quatre pattes. À part ça, on ne retient pas le souffle. À chaque inspiration, à son mouvement. À chaque expiration, à son mouvement. Et c'est plus les salutations au soleil qu'on va faire en début de cours ou qu'on va faire quand on est fatigué, qu'on va faire quand on n'a pas trop la forme, etc. Ce sont des postures qui vont permettre du coup d'échauffer tout doucement le corps, les Surya Namaskar, de ramener la conscience entre le souffle et le corps, et on y va vraiment petit à petit. Si la prof va trop vite, vous avez le droit de respirer à votre rythme et de faire les postures plus doucement. C'est pour ça que c'est intéressant de les connaître. C'est pour se dire, encore une fois, ne retenez pas tout maintenant, mais petit à petit, au fur et à mesure où vous allez pratiquer, vous allez vous dire, ok, je connais, donc je peux faire. Je peux faire à mon rythme, je peux faire au rythme de ma respiration. Et si la prof vous reprend, là où le prof vous reprend, vous dit, t'es à la traîne, t'es à la bourre, etc. Vous dites simplement, je suis un peu fatiguée, je fais à mon rythme. Et ça, c'est hyper ok, d'accord? Donc ça, c'est la première variation. La deuxième variation, on commence pareil en Tadasana, on inspire, on expire toujours main en prière au niveau du cœur, et j'inspire, hop, dès que les bras atteignent les oreilles, j'accompagne avec la poitrine. J'expire ma pince. J'inspire, le pied droit, cette fois-ci, va loin vers l'arrière. Là, j'ai l'option soit de rester comme ceci, soit de poser genou, pied à plat dans le tapis.
Et j'inspire, je pousse la poitrine en avant, j'étire. Je garde le bout des doigts sur le tapis. Le but, c'est pas d'ouvrir comme ceci, c'est je garde le bout des doigts et j'essaye d'ouvrir. Si je sens que c'est trop et que malgré le bout des doigts, je suis vraiment ici et j'ai la poitrine dans les genoux, c'est très inconfortable, j'hésite pas à prendre des blocs. Ok ? Ensuite, je pose les mains à plat dans le tapis, je soulève le genou droit et j'amène la jambe gauche. Je viens dans une planche. Si je le souhaite, je pose tout de suite les genoux au sol pour faire ma petite pause. Ici, je retiens la respiration. C'est comme quand je viens à quatre pattes, j'ai une respiration qui est retenue. Ok. Ensuite, on fait genou, poitrine au sol, fesses vers le ciel, coude serré. Ou alors chaturanga. Ou alors chaturanga avec genou. Donc ça, vous retrouverez tous les chaturanga, etc. et toutes les informations là dans les salutations au soleil de Vinyasa et d'Ashtanga. Ce sont les mêmes postures, ok ? Ensuite, une fois que je suis descendue, j'inspire demi-cobra, épaules roulées en arrière, coude serré, pied dans le tapis, j'engage les fessiers. Ou alors j'inspire chien tête en haut, épaules serrées. Alors, il y en a qui disent genoux décollés, d'autres pas. Ça dépend. Écoutez votre bas du dos, voyez où ça vous semble juste. Et j'expire. Chien tête en bas. Ok, même chose que dans les salutations au soleil de Vinyasa, mais cette fois-ci on ne reste pas longtemps. Donc on n'hésite pas à plier les genoux, à pousser les fesses vers le ciel, rapprocher les omoplates, pensez à un dos droit et étirer. Puis j'inspire. Si vous avez besoin, on peut rapidement lever la jambe vers le ciel pour aider. Genou, poitrine, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule vers l'avant. Pied entre les mains. Je peux m'aider encore une fois de ma main, si j'ai besoin, ou de bloc. Tchoup. Genou, poitrine, je roule, j'amène le pied en avant. Je regarde devant moi, dos droit, même chose. Je peux avoir le genou décollé ou genou, pied à plat dans le tapis. Et j'expire, ma pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière au niveau du cœur. On fait à gauche rapidement, on inspire. On expire, on relâche. J'inspire, pied gauche. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. J'inspire, demi-cobra ou chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire en pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. Ok. Donc voilà pour nos salutations au soleil de Hatha Yoga. Encore une fois, la variation à quatre pattes. J'inspire, je creuse, j'expire, je roule et je repars. On fait toujours... Alors, ça va dépendre des professeurs. Normalement, on fait toujours pied droit vers l'arrière, pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, pied gauche vers l'avant. Ok ? Donc, on fait toujours dans ce sens-là. Mais si des professeurs vous disent autre chose et que vous avez envie de tenter autre chose, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous êtes plus à l'aise à rester droite-droite, gauche-gauche, n'hésitez pas à le faire non plus. Ça va vraiment dépendre encore une fois des professeurs. Moi, c'est comme ça que j'avais appris quand j'étais en Inde. Mais voilà. Écoutez-vous, écoutez votre prof, faites ce qui vous semble le plus juste, encore une fois, ce qui vous semble le mieux. Même en Inde, il y a différentes manières de faire, donc on n'est pas là pour se stresser. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire tous vos petits retours et n'hésitez pas à pratiquer du coup plusieurs fois ma première pratique de Hatha où je vous explique aussi encore pas mal de choses à ce sujet-là. Et à regarder la vidéo de salutation au soleil de Vinyasa et Ashtanga, vous allez avoir tout un tas d'informations également. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, écoutez-vous bien, posez-moi toutes vos questions et puis à très vite. Bye bye.